Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va au top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de drone FPV encore une fois. Aujourd'hui le but de la vidéo c'est de vous proposer les simulateurs et surtout vous proposer la première étape si vous souhaitez démarrer le drone FPV, c'est-à-dire faire du simulateur. Donc on va attaquer gentiment, on va poser les bases. Pour moi, si vous voulez commencer le drone FPV, c'est obligatoire de faire du simulateur. Le nombre d'heures que vous allez passer sur le simulateur, en vrai, il a peu d'importance. Le principal c'est de vous sentir à l'aise. Vous pouvez peut-être passer 10 heures, 30 heures, 50 heures, et il y a des gens qui passent même beaucoup plus d'heures que ça pour se sentir à l'aise avec tout le mécanisme de vol. Vous le savez sûrement, le drone FPV ça se pilote pas comme un drone stabilisé. Il y a besoin de vraiment gérer tous les axes. On n'a aucune assistance sur les gaz, etc. Donc notre drone ne se stabilise pas en l'air. Alors c'est vrai qu'il existe des modes un petit peu différents du mode accro. Ces modes comme stab ou horizon qu'on peut régler dans son drone qui permettent d'avoir une aide pour garder le gyroscope toujours à l'horizontale. En tout cas, c'est des choses qu'avec le temps, vous allez retirer parce que le but du FPV, c'est de voler en accro. On va faire une petite aparté sur la partie radiocommande parce que c'est vrai que n'importe quel simulateur aura besoin d'une radiocommande pour être piloté. En tout cas, c'est pour avoir les meilleures sensations. Il vaut mieux investir dans une radiocommande dédiée au drone que de mettre une manette d'Xbox ou une manette de PS5 sur son ordinateur pour faire fonctionner tout ça. La différence qu'il y a entre une radiocommande de drone et une manette de console, c'est que les joysticks sont pas faits pour et on a clairement une plage de mouvement qui est très restreinte sur les manettes de console et donc du coup on est beaucoup moins précis en tout cas. Donc moi je vais vous conseiller 3 radiocommandes dans cette vidéo. Alors après chacun est libre de choisir la sienne selon ce qu'il trouvera sur internet bien sûr. On peut partir sur de l'occasion ou du neuf, ça fonctionne aussi. C'est très bien de partir sur de l'occasion parce qu'on a parfois un peu le budget qui est un petit peu serré quand on démarre le FPV et franchement vous allez trouver de quoi faire sur le Bon Coin par exemple ou sur les groupes Facebook de vente de FPV. Il y a quand même beaucoup de radiocommandes. Bien sûr moi je vous conseille des radiocommandes que j'ai déjà utilisées ou que j'ai déjà vues en fonctionnement et surtout je vous parle de radios qui sont quand même à un certain prix parce qu'au final ce que je dis à chaque fois c'est que ça sert à rien d'aller investir dans un truc à 30 € si au bout d'un mois et demi vous allez devoir le rechanger. Et surtout, ce genre de produit que vous achetez à 30 €, vous aurez sûrement des difficultés à le revendre. Je préfère clairement donc vous conseiller d'acheter une radiocommande à peut-être 150-200 €, qui est un petit peu plus cher forcément. Mais l'avantage que si jamais ça vous plaît pas le simulateur, cette radiocommande, vous pourrez la revendre facilement. Donc c'est parti, je vous présente les 3 radiocommandes rapidement et après on parle des 3 simulateurs. Donc la première, la Tango 2, voilà, je l'utilise depuis 1 an et demi, franchement c'est une super radiocommande. Pour moi les 2 gros avantages qu'il y a, c'est son ergonomie et le fait qu'on puisse la brancher en type C directement, donc pour le chargement c'est hyper pratique et surtout voilà comme je disais l'ergonomie elle rentre trop bien dans un sac à dos. Moi c'est pour ça que j'ai changé, c'est parce que voilà j'utilise un f-stop là pour me déplacer et du coup il fallait une radio qui rentre facilement dans le sac et qui prenne pas de place. Franchement, je ne trouve pas spécialement d'inconvénients à cette radio, donc je vous la conseille grandement. La deuxième radio que je peux vraiment vous conseiller, c'est celle que j'ai utilisée pendant des années. C'est la Taranis QX7. Cette radio, le gros avantage qu'elle a, c'est que on a un peu plus de boutons que sur la Tango 2. Alors ça sert pas forcément selon votre besoin. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut choisir son module externe. Voilà, on a à l'extérieur, on peut venir brancher. On a un emplacement où on peut venir brancher un petit boîtier qu'on voit. J'arrive à démonter facilement. Voilà, tac. Et du coup, ça permet du coup de choisir un petit peu son protocole de communication avec le drone. Donc ça, c'est un gros point, à la différence de la Tango 2 où là, vous allez directement être en crossfire. Donc ça, c'est aussi un petit peu une importance. Malgré tout ça, je trouve que c'est des radiocommandes, c'est une radiocommande qui est aussi très imposante par rapport à son poids et par rapport à sa taille, et la rentrer dans un sac c'est assez compliqué et j'ai eu parfois un petit peu des soucis où les sticks je les ai abîmés ici et à force de la trimballer ça les a abîmés. Donc c'est vrai que c'est bien pour commencer pour moi ou c'est bien pour des gens qui ont de la place sur leur sac ou qui font pas de randonnée. Donc ça, je vous la conseille aussi, franchement, c'est blindé comme radiocommande. Moi, je l'ai tombé, je l'ai démonté, je en ai mis de toutes les couleurs et elle a toujours super bien fonctionné. Donc pareil, ça c'est une radio que vous pouvez trouver facilement sur internet, même en d'occasion, c'est un modèle qui est hyper présent sur le marché. Et donc pour finir un petit peu ces explications sur les 3 premières radiocommandes, la dernière que je vais vous présenter, c'est la
TX16S. Alors je l'ai pas en ma possession, mais je l'ai déjà vu fonctionner et franchement c'est une super radiocommande. Alors elle est un petit peu plus chère que les précédentes que je vous ai présentées. Cette radio elle est vraiment polyvalente dans le sens où vous allez pouvoir l'acheter en mode 4 en 1 et en fait vous allez pouvoir choisir le protocole que vous souhaitez pour vos drones. La finition elle est vraiment incroyable, enfin voilà, c'est vraiment en aluminium, il y a du carbone aussi sur certaines versions. Enfin, voilà, c'est vraiment un produit super bien fini et ça, si vous aimez avoir voilà, un petit peu des radiocommandes de haute qualité, franchement je vous la conseille énormément. Alors forcément le budget aussi va prendre un petit coup. Donc voilà les 3 radiocommandes que je voulais vous présenter. Voilà, je pourrais m'étaler des heures et des heures sur toutes les radiocommandes qui existent sur le marché, mais c'est pas le but. Voilà, vous avez 3 bases, surtout avec des prix différents et des on va dire ergonomies qui sont différentes aussi. L'idée c'est vraiment de faire un choix là-dedans. Et puis une fois que vous avez fait votre choix dans votre première radiocommande, là vous allez donc pouvoir choisir votre simulateur. Et je vais donc vous parler maintenant des 3 simulateurs que j'ai retenus pour la vidéo. Alors il en existe plusieurs, hein, vraiment il n'y en a pas que 3. Mais vraiment les 3 pour moi que je connais et que j'ai déjà entendu et surtout que je pratique aussi dessus. Voilà, il faut aussi dire que malgré mes années de FPV, je continue à faire du simulateur et j'apprécie toujours de faire du simulateur, surtout les 2 derniers que je vous présenterai qui sont pour moi assez sympas et on a une vraie expérience de pilotage à l'intérieur. Donc c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur et je vous montre tout ça. Donc voilà, on est sur l'ordinateur. Alors à savoir que ces 3 simulateurs sont dispo sur Steam. Il va y avoir des échelles de prix un petit peu différentes quand même et du coup on va commencer par le premier qui est donc Liftoff. Liftoff que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque Steam, hein, ça a été le premier simulateur qui a été présent sur le marché. A few moments later. Donc j'ai branché ma petite radiocommande sur le PC avec un câble USB et du coup voilà, tous les simulateurs fonctionnent bien avec les radiocommandes. Alors c'est vrai que parfois on peut avoir des difficultés, je prends la QX7 par exemple ou certaines radios, il va falloir faire un petit peu de bricolage sur l'ordinateur pour faire comprendre à l'ordinateur que c'est une manette et pas un périphérique USB. Enfin, voilà. Si jamais vous avez des petites difficultés, il y a beaucoup de tutos sur internet qui l'expliquent. Donc ne restez pas bloqué là-dessus, c'est largement contournable comme problème. Donc on se retrouve sur Liftoff. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas lancé le jeu. C'est vrai que j'avais déjà fait cette map, c'est une map circuit, donc voilà. Ce que je trouve dommage, c'est que Liftoff sur la version, donc Liftoff est proposé à 19,99 € je crois, sur la librairie à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc c'est pour moi le plus cher des 3. Pour lui donner rapidement des inconvénients et des avantages, franchement la gravité est top, il y a des mondes qui sont assez différents, il y a une partie freestyle où ça nous nomme les figures qu'on fait, donc ça permet aussi d'apprendre à faire des figures et que le logiciel nous les donne de manière concrète avec le nom qu'elle porte. Donc ça c'est plutôt cool. Le jeu est vraiment varié, hein, on peut vraiment passer à plein d'endroits, ça fonctionne super bien. Donc niveau inconvénients, il n'y en a pas grand chose à dire, enfin, en soi c'est pas des inconvénients et c'est plutôt juste des choses à reprocher tout simplement pour ma part. Donc il manque de la simulation où on va pouvoir faire du suivi de voitures, de choses comme ça. Alors je sais qu'ils ont fait une mise à jour, et une mise à jour qui est payante d'ailleurs sur laquelle on peut venir ajouter un circuit où on va pouvoir faire du suivi de voitures. Alors je trouve ça dommage qu'ils l'aient mis payant sachant qu'en plus le jeu est déjà plus cher que les autres. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et niveau inconvénient, franchement, il n'y en a pas d'autres, hein. Le jeu est top, ça permet vraiment de bien se familiariser avec le FPV. Donc là, on se retrouve maintenant sur Uncrash FPV. Alors c'est un simulateur français qui date de 2021, alors il est beaucoup plus récent que Liftoff. Donc le jeu se rapproche aussi hein, clairement de Liftoff. Hein. De toute façon, les environnements sur les 3 simulateurs sont plus ou moins les mêmes. Alors c'est vrai que les tailles des maps sont un petit peu différentes hein, selon les simulateurs. Liftoff pour moi c'est celui qui a des maps les plus petites. Ensuite on retrouve Uncrash et ensuite on a Trip FPV qui sont avec des maps un petit peu différentes. Moi j'aime beaucoup Uncrash dans le sens où je le trouve assez immersif. Quand on va vite on a l'impression d'avoir vraiment cette sensation de vitesse dans le sens où le drone est beaucoup plus compliqué à piloter. Voilà, c'est vraiment, on se rapproche de la réalité aussi au final et c'est ce que j'apprécie. Alors c'est vrai qu'Uncrash je pense qu'il va être dédié à des pilotes freestyle parce que je le trouve vraiment très précis. Il y a vraiment de quoi faire sur les maps. Enfin c'est vraiment un super simulateur. C'est le moins cher des 3, je crois que je l'ai payé 12,99 €. Donc ça pareil c'est à prendre en compte hein. Franchement le jeu est vraiment top. Il y a cette map avec les buildings là qui permet vraiment de faire des gros dives. Et ça c'est vraiment cool aussi.
Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Pas grand chose franchement. Je pense que c'est vraiment un feeling à choisir entre Uncrashed ou Trip FPV qui est pour moi du coup, et c'est que je vais vous le présenter juste un petit peu après dans la vidéo, pourquoi je préfère Trip FPV. C'est parce que finalement la partie simulation est plus large, dans le sens où on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, suivre des gens, etc. Et c'est surtout que les maps sont vraiment immenses dans Trip FPV. Alors voilà, Uncrashed c'est vraiment le goût et les couleurs, hein, et de toute façon c'est toujours pareil dans le FPV, chacun est libre un petit peu de choisir ce qu'il souhaite. Le mieux c'est de les essayer les trois. Vous avez la possibilité, et c'est ça aussi un gros avantage de Steam, c'est que vous pouvez les essayer pendant 15 jours ou maximum 2 heures de jeu. Vous allez pouvoir tester les simulateurs, donc vous le téléchargez, vous l'essayez. Si jamais vous voyez que c'est pas votre truc, vous pouvez vous faire rembourser. Donc là je viens de lancer une nouvelle map, et c'est vrai que cette map, je l'ai fait pendant quelques heures quand même, hein. On peut faire du suivi de voiture et ça c'est fou. Parce qu'au final c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas c'est super bien fait je trouve. Ça nous permet vraiment d'apprendre à faire du suivi. Alors les voitures en plus de ça ne font pas tout le temps la même chose, donc ça c'est encore plus cool. Ça permet vraiment d'apprendre à jouer avec des éléments, parce qu'au final le FPV c'est facile à voler à un moment donné. Mais après c'est d'apprendre à jouer avec ces éléments qu'on essaye de suivre, et voilà, c'est un petit peu ce qui fait aussi la difficulté du simulateur. Donc voilà, franchement Uncrashed, je vous le conseille aussi, hein. C'est vraiment un super simulateur. Il a vraiment tout pour plaire, hein, clairement. Donc je vous le conseille vraiment. Et donc là on se retrouve sur le dernier que je viens juste de lancer, donc c'est Trip FPV. Trip FPV pour moi c'est celui que j'apprécie le plus au final, avec les quelques heures que j'ai pu faire. En fait la variété des maps fait que on a vraiment moyen d'aller un petit peu s'évader dans le jeu, dans le sens où on peut aller voler à la montagne et c'est immense en fait, donc ça permet vraiment de vraiment aller voler loin avec le drone, et ça je trouve ça assez cool. Il y a une richesse aussi des éléments qui fait que on peut faire plein de choses clairement. Donc voilà, et c'est surtout la partie simulation qui est hyper intéressante, dans le sens où vous allez pouvoir faire du suivi de skieurs, de voitures, de motos, de buggy, enfin vraiment il y a vraiment tout un choix de choses à faire. Alors c'est vrai que la partie simulation est un petit peu moins réaliste que sur Uncrashed, c'est-à-dire que la voiture clairement elle fait toujours la même chose et on en fait vite le tour. Mais ça permet quand même de faire un petit peu de tout, et c'est vrai que la partie par exemple d'apprendre à suivre des skieurs, c'est assez difficile clairement, et du coup c'est vrai que c'est toujours l'expérience de tester ça dans un simulateur. Donc il est à 15,99 € je crois, un truc comme ça, donc c'est le jeu on va dire au milieu du tableau des trois que je vous ai présenté. Donc comme je disais tout à l'heure, Uncrashed qui coûte on va dire 12,99 €. Ensuite on a Trip FPV, et ensuite on retrouve Liftoff qui est à quasiment 20 €. Donc voilà, ça va pas chercher bien loin en écart de prix, à peu près 8 €. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les trois, et il faut toujours le signaler qu'il y a des différences de prix pour des choses qui proposent plus ou moins la même chose. Donc je peux vous montrer, après on a une carte et on a vraiment des choix en fait de choses à suivre et d'éléments. Donc là j'ai des skieurs, j'ai du snowboard, et là je vais montrer la voiture comme ça aussi pour vous donner un petit exemple. Donc la voiture spawn toujours au même endroit, elle va venir d'ici, on commence un petit peu à connaître par cœur, et après on la retrouve du coup devant nous, et on peut s'amuser à faire du suivi. Elle a des mouvements un petit peu particuliers, hein, donc au début c'est un petit peu difficile à comprendre, et ça permet du coup de se familiariser. Alors je viens de crash comme un boulet, mais du coup ça permet vraiment d'apprendre à voler. On peut appuyer sur une touche et hop, la voiture va réapparaître, et ça permet de redécoller tout en apprenant facilement, hein. On revient du coup sur ce que je dis depuis le début, le FPV ça s'apprend, et surtout il faut passer par ce simulateur qui a toute son importance. Jamais commencer à voler avec une vraie machine si au moins vous n'avez pas les bases sur simulateur. Donc voilà, la richesse de la map est vraiment cool, et ça je trouve ça vraiment top pour voler. C'est vrai que c'est vraiment le simulateur que je kiffe le plus en ce moment. Donc voilà, si vous kiffez voler avec des grands espaces et vraiment prendre le temps de découvrir les maps, franchement ce simulateur est fait pour vous.
Moi je le trouve vraiment immense, hein. On le voit, la taille de la carte elle est folle, hein. Donc la vidéo sur comment démarrer le drone FPV, ou du moins choisir son simulateur et peut-être choisir sa radiocommande. En tout cas j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, et en tout cas c'est la chose que je peux vous demander le plus, c'est de vous abonner, parce qu'au final j'ai très peu de personnes qui regardent la vidéo qui sont abonnées. Et surtout n'hésitez pas à liker, à aller faire un petit tour sur mes réseaux aussi, vous allez peut-être pouvoir trouver des choses qui vous intéressent. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!